voici un nouvel exercice. Donc, comme vous le voyez, c'est l'exercice 13. Donc, je vais insérer une image, un PNG, et vous verrez, il y a... Alors, le clic glisser ne marche pas, donc je fais un copier, CTRL-C, CTRL-V, allez, je mets au point 00 pour l'instant, je fais entrée, entrée. Hop. L'image est là. Donc, comme précédemment, une droite verticale pour commencer. Alors, je vais essayer de me placer visuellement. Une autre par ici. Une horizontale. Voilà, ici. Je sélectionne le tout. J'utilise la commande échelle, EH. Donc il nous demande un premier point de base. Vous pouvez voir ici même ou ici en bas. Spécifier le premier point de base. Le premier, vous pouvez le cliquer n'importe où. Si vous savez que vous devez le mettre à l'échelle 2, 10, 20, 50. Voilà. Ensuite, regardez bien ce qui est écrit en bas. Spécifier le facteur d'échelle ou copier ou référence. On prend la référence, soit on clique dessus, soit on utilise la lettre R. Entrée. Et maintenant, il nous faut aller d'un point A à un point B. Et à mettre la cote qui nous intéresse. En l'occurrence, 35. 35. Entrée. Voilà. Il a tout agrandi. Je zoome tout. Hop là. Voilà. Je n'ai plus besoin de ces traits de construction. Je les efface. Effacer. Je vais donc, comme précédemment, créer un contour. Là. Voilà, en gros. Voilà. Comme ça, je peux déplacer tout cela sur le côté. Alors, je vais tracer une droite verticale, donc infinie, V, et je vais la placer au point 0,0. Voilà. Je rappelle ma commande avec la barre d'espacement, hein, ou entrée, pour ceux qui aiment faire des plus grands gestes. Voilà, et cette fois-ci une horizontale, au point 0,0. Entrée. Voilà, le point 00 est là. Je vais me placer un peu près, vous allez comprendre pourquoi. Je vais encore me rapprocher. Tout simplement parce que je vais partir du centre ici même, du diamètre 8,5. Allez, je reviens au début, je suis toujours sur le bon calque. Allez, C pour cercle, je valide. Je clique. J'aurais très bien pu lui donner le point 0,0, hein, pas de souci. Donc un diamètre de 8,5. Là, comme je vous le disais, regardez bien, 8,5, je ne peux pas le diviser. Enfin, si, moi je peux le diviser par 2, mais AutoCAD ne l'accepte pas. Regardez, entrée, il ne le prend pas. Donc c'est pas grave. Je vais taper tout simplement 8,5. Sauf que c'est le rayon. Ce qui nous intéresse, donc je vais dans les propriétés. Hein, CTRL 1 ou bien sûr clic droit. Pardon, hop. Clic droit en sélectionnant un objet. Et là ça apparaît. Voilà. Je ne fais pas de clic droit, j'ai fait CTRL 1 à gauche là, du clavier. Voilà, ça apparaît. Je sélectionne mon diamètre et je mets le diamètre au bon endroit. 8,5. Hop, le voilà réduit. Je referme mes propriétés. Il y a aussi un autre cercle tout de suite là. Regardez, à 10, hein, le rayon de 10. Hop, allez, 10. Et on a un angle de 60 degrés. J'y vais directement. Allez, droite. Avec un angle A. A pour angle. Que ce soit en minuscule ou en majuscule, c'est pareil. Et je mets mon 60 degrés. Je le pose au centre. Donc en l'occurrence au point 00. Je n'en ai plus besoin, je vais les supprimer. Et donc, il faut que ce soit tangent au rayon de 10. Allez, j'y vais. Donc c'est le rayon de 10, décalé de 10.
directement. Voilà, comme ça. Je n'ai plus besoin de l'axe. Je le supprime. Je fais un miroir. Regardez bien de l'autre côté, en gardant bien l'orthogonale. Hein. Si je l'enlève, hein, vous voyez, on est tangent, on tourne autour du cercle. Hein. Ça touche le bord. Donc je reviens avec la touche F8, ou alors il faut venir cliquer ici en bas. C'est ici l'orthomode. Le mode orthogonal F8, je clique, ça fonctionne. Donc maintenant, pour faire un miroir, voilà, suivant où je vais, où je me déplace avec le curseur, il y va. Donc que ce soit vers le haut ou vers le bas, nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'exercice. Je clique et je valide directement. Par défaut, AutoCAD nous propose le non. Voulez-vous effacer les objets sources? Non. Donc je valide et ça reste là. On voit ici dans le dessin qu'il y a un marquage central là, du rayon ici de 90. Donc ça veut dire que l'axe se trouve pile poil au sommet. Je vais en profiter, je vais faire un chanfrein avec un écart de 0, 0. Donc j'ai mon centre. Je peux tout de suite créer mon rayon de 90. Hein. Allez, 90, entrée. Je vais ajuster tout de suite. Hein. Je vais le faire ici. Hein. Voilà. J'en profite, je le fais là aussi. Je limite au cercle. Voilà. Là-haut, je n'en ai plus besoin. Donc je vais ajuster. Je valide une deuxième fois. Une deuxième fois, voilà, pardon. Hop, je clique, voilà. La forme est déjà bien remplie. Par contre, j'ai supprimé l'axe central alors que j'en avais encore besoin. Je vais le mettre en axe. Hein. Voilà. Et donc, pour avoir ces deux trous ici, là, les diamètres 16 H7, hein, voilà les âges, on a un axe vertical qui est à 35. Donc, je vais utiliser le décalé, DC, je valide, je tape ma cote, 35, hop, hop, voilà. Je le fais de chaque côté, hein. Je pourrais faire des miroirs, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, je vais attaquer directement ces deux cercles ici, le diamètre et le rayon. Donc, il faut bien comprendre que l'axe se trouve sur le trait d'angle. Hein. Je vais mettre la cote hein, d'angle. Puis ici, vous vous rendez compte que c'est bien à 60 degrés. Hein. Donc, je vais créer un cercle qui vient ici, à l'intersection des deux. Hein. Donc, allez, le diamètre 16, allez, 16 divisé par 2, hop. Je rappelle ma commande tout de suite, je viens à l'intersection, hop, voilà. Je continue au centre, s'il veut bien prendre le centre. Et là, on a un rayon de 13, allez, pas pour 13. Je rappelle la commande, ici au centre, je valide tout de suite, voilà. Et bien là, on va faire des... On va utiliser la commande ajuster, donc AJ ou... Alors, elle est là. Je clique, je valide une deuxième fois, je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Là, là, là. Vous voyez, la forme se construit. Il ne me reste plus qu'à faire les rayons de 7. Donc on va utiliser le raccord, hein. Donc soit RD, bien sûr, ou le raccord ici. Donc par défaut, c'est le premier, je clique direct, hein. Pas besoin d'utiliser le menu déroulant. Il me faut, là, par défaut, il me propose un rayon de 10. Donc R pour rayon de 7. Voilà. Je n'ai plus qu'à cliquer partout où il est demandé un rayon de 7. Voilà. Le cercle, je m'approche. Voilà. Ces axes-là, je n'en ai plus besoin, personnellement. Donc lui non plus. Allez, CTRL A, J pour joindre. Voilà, terminé. Je vais déplacer un peu
cette image pour faire la cotation, hein. Je la sélectionne, je change tout de suite pour le mode, enfin je le mets sur le calque cotation, voilà. Maintenant je vais utiliser le calque cotation, donc je le prends, et ici il y a une icône, vous voyez, rendre courant, je clique, voilà, je n'ai pas besoin d'aller dans le menu déroulant et l'utiliser, sauf si le calque n'est pas là. Alors, allons-y pour la cotation. Je vais vérifier la cotation de style. Donc je n'ai pas la note. Hop, je modifie du bloc à là, du calque. Il faut que je revoie mon gabarit aussi. Aucune marque. Le texte. Le calque. 3.5. Hop, hop, hop. 0.5. Norme ISO. Ajuster, j'enlève les traces de ligne. Je rajoute des zéros aux angles. Hop. Et maintenant, je vais faire un nouveau. C'est-à-dire, je vais commencer par les rayons. Je veux que les axes apparaissent en rouge, c'est-à-dire le marquage ou la ligne. On va faire OK. On vérifie ce que ça donne. Donc c'était les rayons. Allez, on commence par celui-ci. Voilà. Ah, j'ai oublié de le mettre en couleur. C'est le diamètre. Alors, vérification. Non, c'était bien le radial, mais pourquoi je l'ai pas mis en rouge? J'ai cru l'avoir fait. Voilà, hop. Ok. Rayon. Il est bien rouge. Ah oui, il faut refaire la cote. Oh. Non, non. Pourquoi il me bloque? Ah mince, je suis sur le standard. Il faut que je le rende courant. Ok, je vais le changer directement ici. Hein. Je mets sur le style de dimension annotatif. Voilà. Je retourne dans ma cotation de style. Je vais rajouter le diamètre. Nouveau. Diamètre. Code de diamètre. Continuer. Je mets la ligne. Je mets 1 pour l'instant. Et en rouge. Voilà. Allez, je vais faire tous les rayons. Hop. Oula, là il est grand hein, pour ce rayon là, vous voyez. Là c'est trop compliqué. Donc je vais les mettre plus petits par rapport au rayon. Là je vais simplement mettre une marque. Une marque allez, de 5 mm de rayon. Voilà, je préfère personnellement. Et alors, les autres rayons à côté. Donc on a le rayon de 13. Ici, on a le rayon de 7. Les rayons de 1 aussi. Non, c'est 7, pardon, je confonds. Je mélange avec un autre exercice. Ensuite, alors, les diamètres. Hop, diamètre. Hop, voilà. Il est coté. Qu'est-ce qui me manque? La cotation linéaire, LI. Alors, là, je vais choisir directement ici. N'oubliez pas que vous avez la cotation continue ici. Hein. Aussi, hop, ça continue, ça l'aligne automatiquement. Voilà. Celui-ci gêne un peu, je le déplace, tout simplement. Ok. Nous manque-t-il encore comme cote? On a le rayon de 10, ah, le diamètre 5. 8,5, pardon. 8,5, 8,5. Alors, quoi d'autre encore? Je vais rapprocher un peu, déplacer, l'épée. Alors, le rayon 13, donc, le 13 est là-bas, le diamètre 16 est là. Diamètre de 8,5, 10, l'angle est ici.
Alors, on va donc maintenant rajouter le H7. Hein. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça, vous double-cliquez donc dans votre cote, tout simplement. Vous vous déplacez à la fin hein, avec le curseur. Un espace. Allez, et on écrit tout simplement H7. Entre parenthèses, x2. Pour les deux trous de 16. Alors, cet exercice est fini. Donc, je supprime mon image. Je zoome tout. Vous le voyez bien là? Donc voilà, je vous laisse faire tranquillement.